La continuité éducative, un horizon commun, c'était le thème de la rencontre départementale des professionnels de la jeunesse qui a eu lieu le 3 février 2026 sur le campus de l'université de Périgueux. Une journée de partage entre les acteurs de la jeunesse pour renforcer les liens entre professionnels, institutions, associations et territoires et pour redonner toute sa place à la jeunesse dans l'action publique. Je m'appelle Sarah Tellier, je suis maîtresse de conférences en sciences de l'éducation et de la formation à l'IUT de Bordeaux sur le campus Périgord. Alors donc moi ça fait 1 an et demi que je travaille sur l'IUT de Bordeaux. Mes objets de recherche concernent les jeunesses, les politiques jeunesse et aussi tout ce qui va toucher aux acteurs de l'animation et de l'éducation populaire. Et donc en septembre, il y a un groupe constitué avec essentiellement les fédérations d'éducation populaire, la CAF et aussi les services de l'État qui m'ont contacté et proposé de participer à l'organisation de cette rencontre. L'objectif pour nous, c'était d'avoir un temps d'échange de pratiques et permettre surtout aux professionnels qui œuvrent dans le secteur de la jeunesse sur le département de la Dordogne de se rencontrer, de pouvoir se connaître, se reconnaître, échanger sur des problématiques. Et donc nous, on avait identifié la thématique de la continuité éducative ou des alliances éducatives comme un enjeu en fait qui traverse ces professionnels aujourd'hui. Donc on s'est dit que c'était intéressant de mettre cette thématique à l'honneur et de proposer des temps de réflexion autour de cette thématique-là en premier lieu. Bonjour, je m'appelle Clotilde Philippi, je suis chargée d'animation de réseau à la Fédération des centres sociaux. L'idée de cette rencontre, c'était d'apporter une réponse, en fait, une première rencontre qui s'est déroulée en 2024 et où on a senti les professionnels questionnant sur un espace d'échange de pratiques où ils pourront à la fois venir se nourrir d'expertise et un espace où ils vont pouvoir échanger. La journée était conçue en 2 parties, donc une première partie avec une conférence participative où les chercheurs sont venus nous amener un petit peu des contenus, soit nous conforter, soit nous bousculer dans nos pratiques, et un temps d'atelier l'après-midi justement pour faire remonter les problématiques de terrain et voir comment tous ensemble on peut faire langage commun en fait sur la question de la jeunesse et de l'animation. Ce type d'échange, ça fait comme une diagnostic de territoire. Les disparités, elles sont plus au niveau des territoires qui sont ruraux et périurbains. Et l'objectif de cette journée, c'était pour justement essayer de mailler un petit peu ces points de vue et de voir comment on peut faire alliance sur ces parcours-là. Parce qu'à un moment donné, les jeunes quittent leur territoire ruraux pour venir à la ville et comment on peut imaginer leur parcours de retour sur leur territoire et mettre à profit leurs études et leur savoir. Et en même temps, il y a un deuxième aspect de ces rencontres, c'est vraiment valoriser le travail des animateurs et leurs pratiques et leur expérience. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse outiller les professionnels sur la valorisation de leur métier et la valorisation de leurs actions, tant au niveau des publics qu'au niveau des politiques jeunesse. Je suis Claudine Audier, la directrice de la Caisse d'allocation familiale de la Dordogne. La CAF est présente parce qu'elle est un des acteurs importants de la jeunesse, partout en France mais aussi en Dordogne, et parce que en Dordogne, la situation de la jeunesse est assez particulière, avec une représentation, donc environ 27% de la population, mais surtout des plus de 18 ans qui sont très peu en fait scolarisés, qui très peu poursuivent des formations et qui sont beaucoup au chômage. À la CAF, on s'intéresse aussi à ça. Alors c'est bien sûr un sujet d'éducation nationale, mais ça veut dire aussi que par rapport à tous les dispositifs que nous sommes amenés à financer, comme les centres de loisirs, les centres sociaux, des animateurs jeunesse qui vont au-devant des jeunes un peu partout sur le territoire, eh bien nous sommes quelque part un des acteurs aussi de la réussite de ces jeunes. Il me paraît important que l'on puisse travailler ensemble entre l'école, le lycée, le collège et puis les temps hors de l'école et du collège. Un enfant, un jeune passe pas tout son temps à l'école ou au collège ou au lycée, mais l'essentiel est ailleurs et la CAF est justement sur ce ailleurs, d'où notre intérêt pour le sujet. Vous diriez que ces alliances, ces collaborations soient plus en plus nombreuses et effectives. Oui, exactement. Parce que, alors ça c'est un sujet qui émerge pas depuis finalement très très longtemps. Je dirais que ça fait peut-être 2-3 ans, 3 ans à peu près qu'on en parle. Alors on en parle, mais il faudrait que ça devienne concret.
Ce type de journée est important parce que ça permet de réunir des personnes qui travaillent dans ce domaine-là, sur ce sujet-là, et essayer de faire en sorte qu'ils se connaissent et puis qu'ils puissent se coordonner entre eux pour monter des projets complémentaires et qui fassent que les jeunes se disent oui, on a le droit d'aller plus loin et puis de poursuivre des études. Et la caisse d'allocation familiale peut aider à développer ce type de projet? Oui. Alors, l'un des outils finalement pour cela, c'est le schéma départemental des services aux familles, donc qui regroupe en fait toute la politique sociale, on va dire, sur un territoire, sur le département, en matière aussi de petite enfance, dès le plus jeune âge, dès la crèche, jusqu'au, on va dire, 25 ans. On est le secrétaire de ce schéma avec le préfet, le conseil départemental, pour essayer de voir tout ce qu'on peut faire. Donc on aide à la conception de tout ça. Et puis également, effectivement, on attribue aussi des moyens pour l'animation jeunesse, pour les centres sociaux, pour les centres de loisirs. Olivier Prévost, je suis professeur des universités, ici sur le campus Périgord à Périgueux, et je suis en sciences de l'éducation et de la formation, et je travaille pour l'essentiel sur ce qu'on appelle les alliances éducatives. Vous avez parlé d'alliances, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, et donc en fait le principe, pour faire simple, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent avec, autour et pour les jeunes, donc des enseignants, des éducateurs, des animateurs, des femmes et d'hommes de lettres, d'art, de culture, de sport. Et il y a aussi des parents qui ont en fait un rôle déterminant, pas simplement ou uniquement pour tout faire pour leur enfant, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils ont autre chose à faire, parce que d'ailleurs ce ne serait pas une bonne chose que les enfants restent toujours avec leurs parents, ils ont besoin de liberté. Et donc il y a besoin de donner de la cohésion. La société est fracturée, conflictuelle, il y a de plus en plus d'opposition en fait entre les adultes. Et cela, on sait que plus les adultes sont divisés et plus les jeunes ont du mal à trouver leur espace. Et donc c'est très important de retrouver des solidarités, des complémentarités aussi, que j'ai appelées des alliances éducatives, que j'ai définies en disant que c'était se connaître. Donc ça veut dire qu'il faut que les acteurs puissent se rencontrer, les parents puissent rencontrer les professionnels entre eux. Donc se connaître, se reconnaître, et ça c'est une dimension d'estime, de dire j'estime les parents parce que c'est un drôle de boulot d'être parent, j'estime les enseignants parce que c'est un sacré travail que d'instruire, d'apprendre, j'estime les animateurs parce que c'est une façon d'apprendre autrement, d'apprendre par le groupe, par la socialisation, etc. C'est de regarder les autres comme des compléments de soi, c'est-à-dire des gens qui vont faire des choses que nous on sait pas faire, on sait moins bien faire, on a besoin d'eux. Et les jeunes ont besoin de tous ces acteurs pour pouvoir avoir le plus de chances possible de réussir. Et cette notion-là d'alliance, elle est aussi se connaître, se reconnaître pour agir ensemble et mieux répondre donc aux besoins des enfants et des jeunes. Vous connaissez l'adage, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Malheureusement, dans une société occidentale, moderne, on a tendance à faire chacun les choses dans son coin. On a tendance quand même à se diviser plutôt que se rassembler. Donc c'est aussi une utopie société, en fait, les alliances éducatives. Je suis Véronique Borne, donc je suis professeure des universités en sciences de l'éducation et de la formation à l'université de Toulouse-Jean Jaurès. On m'a invitée pour pouvoir venir parler de la question de l'animation jeunesse et des animateurs et de leur rôle dans tout ça. Pour vous personnellement, l'animation, pourquoi ça rentrait dans votre vie? Est-ce que vous pouvez raconter votre histoire personnelle? Oui, donc j'ai une histoire personnelle pas classique. J'étais animatrice BAFA à l'époque et puis un jour j'ai raté mon bac, donc 2 fois. Je voulais plus aller à l'école, je trouvais pas de sens. Et ma mère m'a dit va travailler. Et donc j'avais mon BAFA, j'ai commencé à faire de l'animation dans un centre socioculturel à côté de chez moi et puis j'ai rencontré des gens qui m'ont dit va te former, et je me suis formée et je suis devenue une animatrice. Et puis un jour j'ai repris mes études et je dis toujours que j'ai mal tourné et je suis devenue chercheur, à l'université. Toute votre vie tourne autour de cette question d'animation. Et surtout aujourd'hui, vous avez parlé de l'animation envers le public jeune, jeunesse. Quel message vous avez voulu transmettre à tous ces professionnels qui étaient dans la salle? Le message que je souhaite transmettre, c'est être animateur, c'est avoir un rôle social et politique dans la société. Et ce rôle politique, c'est un rôle d'action vraiment dans la cité. Donc on a un rôle à tenir d'accompagnement des jeunes, et plus particulièrement des jeunes, après, quel que soit le public. Mais là, on parlait des jeunes. Accompagner les jeunes, c'est leur permettre alors on dit toujours de s'émanciper, tout ça, tous ces grands mots. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est de dire comment on accompagne les jeunes à choisir ce qu'ils veulent devenir. Et non pas ce qu'on voudrait qu'ils deviennent, mais bien le citoyen qu'ils souhaitent être actuellement, parce que jeunes, on est citoyens déjà, et le citoyen qu'ils souhaitent devenir, comment ils peuvent évoluer dans leur citoyenneté
pour pouvoir participer à la création collective de la société, donc la recomposition de la société. La société, aujourd'hui, on a trop tendance à penser qu'il y a une minorité qui développe la société. Les animateurs, ils sont là pour accompagner les jeunes, pour que ces jeunes, à un moment donné, puissent aussi participer au projet de société et faire société collectivement. À plusieurs reprises, vous avez évoqué l'éducation populaire. En fait, l'éducation populaire, au départ, c'était une belle idée. C'était Condorcet qui avait fait un rapport sur l'instruction et qui avait dit, dans une société, pour que les gens prennent des décisions correctement, il faut qu'ils soient instruits. Et tant qu'on n'est pas instruit, on va suivre celui qui parle le plus fort ou celui pour lequel on a un intérêt. Donc, c'est comme ça qu'il a lancé cette idée d'éducation populaire, c'est-à-dire l'éducation pour tous, par tous, avec une visée émancipatrice et une éducation qui soit en dehors de toute question religieuse ou autre. Donc cette idée-là, c'était de dire comment une société peut permettre au savoir de circuler, c'est-à-dire que le savoir n'appartient pas à une minorité qui va décider pour tout le monde, mais bien comment chacun va pouvoir, en accédant au savoir, pouvoir se construire un esprit critique et pouvoir prendre une place d'acteur, de citoyen, vraiment, et pas un citoyen juste pour aller voter dans les urnes, mais bien acteur au fur et à mesure. Donc je trouve que cette idée d'éducation populaire, alors après elle a été reprise, elle a été confisquée par certains, elle a été institutionnalisée par l'État, parce que l'État, quand il y a des contre-pouvoirs, ils essayent toujours d'institutionnaliser, bon c'est le jeu, hein, voilà. Et l'éducation populaire, pour moi, dans une société, c'est la possibilité justement qu'une démocratie existe, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir de l'esprit critique, de la mise en débat, des espaces dans lesquels on va pouvoir se confronter, discuter, échanger pour pouvoir co-construire et non pas construire ce que certains décident pour d'autres. Cette question d'animateur, sa place dans différentes structures aussi aujourd'hui ont été évoquées que parfois c'est mal perçu, mal vu, mal considéré. Et toutes ces formations qui existent, dont AUTA de Périgueux aussi, peuvent redonner noblesse à ce travail, à ces personnes qui font ce travail au quotidien. Oui, moi je trouve que la professionnalisation de l'animation, c'est très compliqué. La reconnaissance de l'animation, c'est très compliqué aujourd'hui encore parce qu'on pense l'animation avec ses jours de vacances ou bénévolat. Et l'animation a beaucoup changé, la société a beaucoup changé. Maintenant, on a des formations qui sont vraiment bien, enfin qui forment des gens. On a des professionnels sur le terrain qui sont très bien formés, qui sont en capacité d'apporter une expertise auprès des décideurs politiques. Et ils ont vraiment ce poids-là. Sauf que les gens les voient toujours comme des amuseurs publics. Et ce qui fait qu'à un moment donné, les élus vont pas aller chercher l'expertise des animateurs. Les animateurs en ont une expertise, ils ont des compétences, ils ont une capacité à agir dans l'action publique. Donc il faut maintenant que les décideurs, qu'ils soient élus associatifs, qu'ils soient élus municipaux, peu importe, puissent être en capacité d'entendre cette expertise-là. Et on a enfin compris que le militantisme, c'est utile parce que ça permet aux animateurs d'agir vraiment comme des acteurs dans la société. Donc le militantisme, il porte ça, défendre des idées, et c'est pas juste une idéologie, c'est vraiment défendre des idées et être en capacité de vouloir une société différente et plus adaptée à l'ensemble des acteurs de la société, et non pas une minorité qui déciderait pour d'autres, etc. Donc les animateurs, ils ont leur place et ils aident à trouver la place des jeunes d'aujourd'hui. Ce sont des gens qui à la fois accompagnent, qui permettent de comprendre, qui permettent d'entendre, qui permettent de comprendre ce que c'est que l'action publique, ce que c'est que d'être jeune, ce que c'est que de cheminer dans la société, ce que c'est que de faire société. Ils ont toutes ces compétences-là. Donc ce sont vraiment des professionnels qui sont vraiment complets. On les voit toujours sur le côté, ils vont amuser le public. En fait, pas du tout. Ils ont plein de compétences qui sont utiles à la société. Sans eux, on perdrait vraiment tout le côté reliance, lien social, on perdrait tout le côté comprendre les fonctionnements de société, etc. Donc on aurait des gens qui appliquent et qui se taisent. Je suis Olivier Desmesures, je suis conseiller technique pédagogique supérieur, chargé des politiques publiques de jeunesse au service départemental Jeunesse, Engagement, Sport, qui est rattaché à l'inspection académique, la DSDEN. Ces journées comme aujourd'hui, journées professionnelles de travail, d'échange, comment vous voyez leur utilité, leur impact sur le travail au quotidien ? En fait, le campus universitaire, c'est un lieu justement de la connaissance, en fait, et là, ça nous permet collectivement, puisqu'il y a eu un gros travail de préparation avec des acteurs différents, dont l'université qui développe un projet sur les alliances éducatives, qui nous accueille aujourd'hui, et c'est un très bon moyen de faire un pas de côté, de réfléchir et de se nourrir aussi des résultats que des chercheurs aussi qui nous disent aussi ce qu'ils pensent du statut des professionnels de l'animation, de la problématique des politiques publiques de jeunesse, et c'est un très bon moyen collectif de se ressourcer,
mais aussi de se rencontrer, de se connaître et de se reconnaître aussi. C'est vraiment intéressant. Le travail avec les jeunes aujourd'hui, c'est une grande question. Alors c'est une question, oui, sur lesquelles nous, en tant que service de l'État, on travaille. Depuis pas mal d'années, on dit qu'il faut décloisonner les politiques publiques parce qu'il y a autant de jeunesse que de situations sociales et économiques de jeunesse qui sont différentes. Il faut prendre en compte cette diversité à travers nos politiques publiques. Et souvent, les politiques publiques sont cloisonnées, elles sont morcelées en fait. Et ça se fait pas au bénéfice des jeunes. Donc la nécessité, c'est vraiment de trouver ce décloisonnement. Alors on dit ça donc, depuis plusieurs années. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2025, la Cour des comptes a dit exactement la même chose, alors d'un point de vue comptable. Ils nous disent grosso modo que la politique publique de jeunesse, elle est morcelée, il faut la décloisonner, tant mieux. Et ça veut dire aussi qu'économiquement, on pourra aussi mutualiser des financements. C'est vraiment important. Et c'est là le rôle des animateurs professionnels. Absolument, absolument, parce que c'est souvent les animateurs sont des chevilles ouvrières entre l'adolescent, le jeune en fait, sa famille et l'école. Et on voit que souvent le jeune, il est vu à travers le prisme soit de sa famille, soit de sa scolarité. Et nous, on voit qu'avec les animateurs, souvent, les animateurs réhabilitent le jeune sur autre chose. C'est-à-dire que là où il ne peut pas s'exprimer ni dans sa famille, ni dans l'école, eh bien, le jeune va le faire parce qu'il va être sur un temps de sportif, de loisirs ou d'animation sur lequel il va pouvoir prendre sa place. Je suis Mathieu Labrousse, directeur des Francas de Dordogne, association départementale d'éducation populaire. L'intérêt de cette journée-là, c'est surtout que tous les professionnels de tous les territoires du département puissent se rencontrer, puissent se retrouver, parce que certains se connaissent aussi depuis de nombreuses années, puissent échanger sur les problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans leur métier, les problématiques qu'ils peuvent rencontrer avec les jeunes, les réussites aussi, parce qu'il y a des réussites et il faut aussi qu'on en parle. Ce qui est vraiment important, c'est la place du jeune. Où est-ce qu'on met le jeune là dans tous nos fonctionnements, dans tout ce qu'on réfléchit? Est-ce qu'on le met à la bonne place? Est-ce qu'il se sent pris en considération? Qu'est-ce qu'on lui laisse comme possibilité? De sortir de nos murs, de sortir de nos structures, d'aller à leur rencontre, de leur laisser la possibilité de dire ce qu'ils ont envie à ces jeunes. Certains se retrouvent dans nos fonctionnements, d'autres se retrouvent pas dans nos fonctionnements. Pourquoi ils se retrouvent pas dans nos fonctionnements? Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'ils se sentent impliqués, pour qu'ils se sentent investis? Est-ce qu'on leur laisse assez de place? Est-ce qu'on leur dit comment il faut faire et que ça leur plaît pas? Voilà, c'est toutes les interrogations et je pense que le bilan de cette journée sera très intéressant pour le futur des fonctionnements de structure. Il y a un deuxième aspect aussi, mettre dans sa place et valoriser ce travail des animateurs sur le terrain. C'est effectivement quelle valeur on accorde au travail qui est fait par toutes les équipes d'animation, quelle valeur on accorde à tous les projets qui ont été réalisés. On va plutôt pointer du doigt le nombre de jeunes qui sont venus. S'il n'y en a eu que 3, mais pourquoi il n'y en a eu que 3? Ça fait pas beaucoup. Alors qu'on pourrait se dire, il y en a déjà eu 3. Voilà. C'est à nous aussi de porter haut nos valeurs, nos convictions, notre métier d'animateur, de dire qu'on est dans la chaîne éducative tout autant que l'éducation nationale, que la famille, et que c'est tous ensemble qu'on peut faire les choses. Je m'appelle Louane, je suis service civique au comité départemental olympique et sportif. J'ai travaillé dans l'animation, donc en école maternelle, en EHPAD, et avec un public handicapé durant mon jeune parcours. Et l'animation, c'est des métiers importants où le public, ils nous le rendent. Généralement, ils nous le rendent quand ils aiment une activité, quand ils aiment un projet. Et tous les publics, ils ont leurs petites particularités qui sont incroyables. Je m'appelle Alexandre, je suis service civique au comité départemental olympique et sportif. Moi, je travaille sur le passeport. C'est une aide pour les jeunes pour pratiquer du sport. C'est une aide du coup de 70 € pour les jeunes, pour n'importe quel jeune. Après, j'aimerais bien faire un BAFA pour après peut-être pratiquer avec les jeunes, faire des activités sportives. Je m'appelle Jalil, je suis service civique au GDOS, j'ai 17 ans. Quelle est ta mission? Les violences dans les sports et tout ce qui touche à ça, quoi. Il y a tout type de violence qui existe. C'est pour ça qu'on fait la prévention. Je m'appelle Mathieu Laporte, je suis référent jeunesse au centre social municipal Diapason à Marsac-sur-l'Île. Comment l'animation rentrait dans votre vie professionnelle? Un peu par hasard, parce que j'avais fait un an de BTS, puis un an de fac, et bien moi ça me plaisait pas, donc on m'a dit va falloir bosser. Donc j'ai dit je vais passer le BAFA, puis j'ai commencé comme ça petit à petit, sur le temps périscolaire, des colos, de la LSH, voilà, jusqu'à un moment où je me suis dit il va falloir que je me professionnalise, et du coup j'ai passé un BPGEPS, animation sociale. Alors moi j'ai un public qui va de 11 ans, du collège jusqu'à 30 ans, parce que j'ai plusieurs casquettes. Je suis un formateur jeunesse, promeneur du net. Est-ce que
vous avez eu quelques exemples? J'ai un très bel exemple. Donc, je suis arrivé au sein de la structure en 2020. Donc, c'est un jeune qui connaissait la structure depuis tout petit parce qu'on avait l'extrascolaire. Maintenant, on l'a plus et on a encore le périscolaire. Donc, il a commencé comme ça. Et puis, ils ont monté des projets de jeunes. Et donc, c'était un jeune qui était vraiment timide. Et puis, au fur et à mesure, ils ont monté plusieurs projets. Il est devenu président d'une ATEC, donc Association temporaire d'enfants citoyens. Et là, maintenant, il est animateur auprès des ados. Il est membre de la Fédération des centres sociaux et membre du conseil de maison du centre social. Donc voilà, c'est vraiment un parcours citoyen qui est très représentatif, en tout cas ce qu'on cherche à faire. Je suis Gabriel Mourguet, animateur d'espace de vie sociale à Périgueux. Je suis confronté au public jeune dans le cadre de l'animation vie sociale dans les 2 EVS de Périgueux. Et évidemment, les journées autour de la jeunesse m'intéressent. La professionnalisation, c'est aussi un sujet qui m'intéresse, puisque moi, j'ai pas de diplôme. Je travaille dans l'animation depuis l'âge de 14 ans, j'en ai 57. J'ai pas de reconnaissance diplômante, mais j'ai une reconnaissance de terrain. Votre expérience qui compte. Oui, sur le terrain, moi, ça me sert. Toute mon expérience, je la mets en œuvre et j'ai des compétences. Mais la reconnaissance dans notre société, elle est aussi basée au diplôme. Vous transmettez votre savoir parce que vous enseignez pour les étudiants de IUT de Périgueux. Comme j'ai été en fait pendant 13 ans à la vie associative à la ville de Périgueux, j'ai acquis une expérience et une compétence sur la vie associative. Et les étudiants ont choisi que j'intervienne dans le cadre de carrière sociale animation sur les 2e années sur la vie associative. Donc du coup, effectivement, j'enseigne, je fais une vacation d'une 15aine d'heures pour les 2e années carrière sociale. Et ces jeunes qui ont choisi d'être animateurs, comment ils voient son métier, son futur? C'est des questions que je leur ai posées par moment et c'est vrai que c'est une étape dans leur parcours parce qu'ils visent plus haut, passent par cette formation pour pouvoir accéder à d'autres formations. Donc c'est intéressant de voir qu'ils sont sur un schéma professionnel. Et puis certains, je pense que c'est une voie qui vient par la pratique, le quotidien. Ils ont commencé tôt, pour certains, ils ont le BAFA, donc ça les a amenés à se professionnaliser. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le rôle d'animateur aujourd'hui dans la société périgourdine? Ce travail de reconnaissance est important. On a des animateurs de radio, on a des animateurs de terrain, on a des animateurs dans tous les domaines et pas toujours des animateurs professionnels. Ça résonne pas toujours comme une profession à part entière qu'on écoute, quoi. Les élus, on en a parlé plusieurs fois, prennent pas forcément les animateurs pour une source de connaissances alors que on est au contact des publics, on connaît notre public, on fait des analyses, on fait des diagnostics, on les interprète. On peut apporter à un élu qui passe, un animateur il reste. Donc lui, il a une vision plus globale que l'élu et cet échange avec l'élu pourrait, à mon avis, rendre cette reconnaissance, cet échange avec l'élu sur le métier de l'animation, pourrait rendre le métier encore plus passionnant. Mais c'est une vraie barrière de sécurité pour les publics qui les évite d'aller dans les écueils de la justice. Ça s'arrête des fois à l'animation qui permet de réorienter le jeune ou l'adulte ou la personne ou d'identifier une problématique et la faire remonter et leur donner le réseau qui permet de répondre à la problématique. Ça, on a une connaissance très large des soutiens, de tout l'encadrement qu'il peut y avoir. Enfin, moi, dans le métier d'aujourd'hui qui est celui d'animateur vie sociale, qui n'est pas animateur jeunesse, l'orientation est très importante, l'accompagnement et donc l'orientation, quoi. Amener la personne vers la bonne institution, le bon collectif ou la bonne association qui va l'accompagner dans sa difficulté, quoi. Et ça, c'est fondamental dans notre société et pas assez en place pour permettre justement d'éviter d'en arriver aux grosses machines judiciaires ou la police, enfin des choses comme ça qui résolvent les problèmes du mieux qu'ils peuvent. Mais on est une barrière, à mon avis, qui pourrait éviter cet écueil, quoi. Le métier de l'animation, il a encore beaucoup de chemin à faire, mais on est sur la bonne voie, j'ai l'impression. Moi, je m'appelle Sarah Djerbi, je travaille dans un espace de vie sociale au Bug qui s'appelle La Petite Maison. J'étais avant enseignante et puis j'ai été bénévole dans une association qui s'appelle La Petite Maison. Et puis de fil en aiguille, je suis devenue salariée de cette structure. Mais ça s'est fait un petit peu au fil de l'eau, un peu par hasard. Qu'est-ce que fait La Petite Maison au Bug ? Ce que cherche à faire La Petite Maison, c'est mettre en lien des personnes qui sont peut-être seules ou bien qui ne se seraient pas rencontrées si on n'avait pas créé ces occasions. Donc on a un lieu d'accueil enfants-parents pour les 0-4 ans et leurs familles. On a un petit café associatif, on a des ateliers créatifs, on a pas mal d'activités intergénérationnelles où on va chercher des personnes âgées là où elles habitent et puis on les amène là où il y a des activités pour les enfants. Et on fait aussi, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, des activités pour les enfants et les adolescents et les jeunes adultes. Ça demande beaucoup d'énergie, d'autant que nous, pour le moment, nous n'avons pas de lieu. Nous installons et nous désinstallons nos activités dans les salles municipales et on déploie beaucoup d'énergie à
faire savoir qu'on existe, se rendre visible et puis parfois on va chercher les personnes là où elles sont avec du covoiturage si le transport est un problème. Mais bon, même si on est perdu au milieu de la Dordogne, loin des grands centres, les gens ont quand même envie qu'il se passe des choses. Donc le public vient à nos activités. On a des projets cinéma avec les jeunes. Samedi dernier, on a projeté au cinéma du Buisson de Cadouin 2 courts-métrages qui ont été réalisés par des jeunes de 12 à 25 ans du territoire. C'est un projet qu'on mène avec une autre association qui s'appelle La Cercagnas et c'est des films en Super 8. Et là, ce qu'ils nous ont dit les jeunes samedi devant une salle pleine, et c'était super pour eux, ils ont dit qu'ils voulaient continuer et refaire des projets comme ça. Ce qu'on a envie, c'est de créer un espace jeune. On est à 1 kilomètre à pied du collège, on est pas loin des jeunes du village et ce qu'on espère, c'est qu'on va pouvoir créer un petit cocon pour eux. Ils auront à la fois de l'autonomie parce que c'est au sous-sol et ils peuvent rentrer de façon autonome et en même temps, on voudra avoir les moyens de mettre de l'animation dans ce lieu et de les accompagner dans leurs projets. Je m'appelle Gaël Maradène, je dirige le centre ado à Belvès, entre le Belvès et le Buisson de Cadouin. Vous avez combien de jeunes dans votre centre ado? Il y a 380 jeunes dans le collège. Nous, on travaille la journée avec eux. Donc on les a aussi de 14 à 17 heures. On accueille 30 jeunes toutes les heures. Donc on voit 90 jeunes minimum sur le temps scolaire. Et entre midi et 2, on voit les 300 élèves, quoi. C'est un privilège d'intervenir dans le milieu scolaire. Oui, pour moi et pour eux aussi, je pense. Parce que nous, ça fait 5 ans qu'on a une convention comme ça, où on intervient comme ça avec le collège. On est le seul à le faire ici. Et oui, c'est un privilège. Et puis nous, c'est important pour nous, parce que c'est gratuit pour tous les enfants qui viennent au local jeune sur ce temps-là. Et nous, c'est le moment où on est avec eux, où on prend le contact, où on crée le lien, etc. Donc oui, c'est très, très important. En général, comment ils sont aujourd'hui les jeunes dans le milieu rural? Est-ce qu'ils sont un petit peu différents comme ailleurs? J'ai travaillé 8 ans en Nanterre, c'était différent. L'évolution, elle est telle qu'elle est. À chaque époque, il y a eu des problèmes. Pour moi, le gros problème, ça reste les réseaux sociaux. Je suis assez content qu'il y ait une loi qui passe et qui va finalement les interdire. Et leur intérêt, je pense que nous, on essaie de leur offrir des espaces où ils peuvent être ensemble, communiquer et passer du temps ensemble, que ce soit sur le local jeune ou que ce soit sur les séjours qu'on organise en fait. Et pour moi, la grosse différence que je peux faire avec ce que j'ai pu voir autrefois, c'est ce manque de lien entre eux, de lien direct en fait. Nous, on met des choses en place pour que ce lien soit conservé et entre eux et avec les gens de notre territoire. Par exemple, on organise là tous les ans, on a un partenaire fort au Maroc, on organise des séjours au Maroc tous les ans. Et il y a des jeunes qui se passent le relais d'année en année, qui échangent avec des gamins du Maroc. Et là, notre thème fort sur ce projet-là cette année, c'est l'eau. L'eau, comment on gère l'eau au Maroc, comment on gère l'eau en France, faire des comparaisons et voir si on a des éléments communs à partager et trouver des solutions pour l'avenir. Donc ça, c'est les jeunes qui réfléchiront. Pour l'instant, j'ai pas de réponse. C'est l'idée du séjour aussi. Un projet qui est monté par les jeunes. Les questions de mobilité. C'est très compliqué. Alors moi, je suis à Belvès, donc les enfants, on les a sur le temps du collège. C'est très bien parce que là, je vois tous les élèves. Mais le rayon d'habitation, il est large, je crois. Ils sont sur plus de 30 ou 40 km d'écart les uns des autres. Le local jeune qui est à Belvès, quand il faut réunir les jeunes, c'est pas forcément facile, quoi. Donc la mobilité, c'est beaucoup les parents ou alors l'organisation en interne sur le ramassage. Mais c'est clairement, pour eux, c'est un problème, mais pour nous aussi en tant qu'adultes, parce que là, par exemple, la formation qu'il y a aujourd'hui ici, moi, je suis à 1h15 d'ici, quoi. Donc la mobilité, c'est un problème pour les jeunes, mais pour les adultes aussi. Ouais. Pourquoi vous êtes devenu animateur? Je faisais beaucoup de colonies de vacances quand j'étais petit. J'ai aimé le métier et j'ai aimé la pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'on peut faire plein de choses. Alors oui, je me suis formé, je suis un peu plus vieux maintenant. Donc moi, j'ai travaillé en région parisienne pendant 8 ans, j'ai travaillé à l'étranger, j'ai fait BPGEPS, projets internationaux. Donc, puis après, quand je suis revenu revivre en Dordogne, je me suis rendu compte qu'il y avait un manque sur cette tranche d'âge-là, donc les 11-17. Et du coup, j'ai voulu m'investir au sein de mon village et on a créé, avec le Buisson de Cadouin et Belvès, cette structure qui fonctionne très bien puisqu'aujourd'hui, tout est au maximum de ce qu'on peut faire en termes d'accueil, de capacité d'accueil, du nombre de jeunes qui inscrits. Et maintenant, c'est toujours le même problème pour tout le monde, c'est qu'il faut des sous pour pouvoir continuer à développer, quoi. Mais le besoin, il y est clairement sur le territoire. Je m'appelle Bricard Maëlys, je suis étudiante en carrière sociale. Je savais pas trop ce que je voulais faire après mon bac et tout ce que je savais, c'est que je voulais faire quelque chose de ma vie qui aidait les gens. Je me suis orientée vers le social. Comment vous voyez votre futur? Je vais continuer l'année prochaine, je m'arrête pas à un DUT, je vais finir mon BUT. Après, j'aimerais me spécialiser, pourquoi pas dans un master, et après travailler. Je suis Audouin Valentine, je suis une étudiante en 2e année de BUT carrière sociale dans l'animation sociale et socioculturelle. J'habite sur Périgueux. Et pourquoi vous avez choisi cette formation? Parce que je m'intéresse beaucoup aux jeunes publics, notamment ceux les enfants de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Et j'aurais envie pour vocation de travailler auprès d'eux. C'est génial que l'université ouvre les portes à la société et que ce type de rencontre puisse se réaliser. Je trouve que c'est très bien de la part de l'université parce qu'on nous confronte un peu, on est du coup dedans, acteurs,
et on peut dire ce qu'on a envie de dire, on peut faire porter nos voix et nous faire entendre, nous jeunes. Je trouve ça super parce que on en fait très rarement des conférences comme celle-ci et je trouve que c'est une expérience très valorisante et enrichissante. Moi c'est Ludivine Parot, je suis en 2e année de carrière sociale, parcours animation sociale et socio-culturelle à l'IUT de Périgueux. Vous étiez les organisateurs de cette journée d'échange, était question de micro-trottoirs. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez travaillé? En fait on s'est répartis par petits groupes de 2 ou 3 personnes et on est allé un peu partout dans Périgueux jusqu'au Toulon pour interroger des personnes dans la rue et leur poser des questions donc, sur l'animation, sur l'éducation populaire, sur ce qu'est un animateur et sur les souvenirs qu'ils avaient en lien avec le monde de l'animation. On a enregistré chaque réponse et après on a fait un résumé de tout ce qu'on a pu entendre dans un fichier audio qu'on vous a fait écouter ce matin. D'après vous et avec vos mots, qu'est-ce que représente l'animation? Pour faire du plaisir aux gens. S'amuser. C'est motiver les gens, c'est faire sortir. De rendre le sourire aux gens en animant des choses avec lesquelles ils sont pas habitués. Que ça réunisse des gens, que ça soit un peu festif, la rencontre, les échanges, voilà. Qu'est-ce que l'éducation populaire? C'est indispensable. C'est une autre forme d'éducation que celle de l'éducation scolaire. Pouvoir mettre certaines découvertes, que ce soit l'art, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, les enfants, des choses auxquelles ils n'ont pas accès d'habitude. C'est politique. L'éducation, qu'elle soit populaire ou pas, c'est l'affaire de tous, des parents, des enseignants, des artistes. C'est quoi un animateur? Un animateur, c'est une personne souvent bénévole. Quelqu'un qui anime un événement ou un cours? En animation, il doit faire en sorte de m'intéresser d'abord. C'est la personne qui crée l'ambiance en fait. Quelqu'un qui essaye de porter des idées et de faire vivre un groupe. L'animateur, pour moi, c'est quelqu'un qui travaille avec un groupe de personnes, en général des enfants ou des adolescents. Les nouvelles éditions des journées de rencontres dédiées au partage et à l'analyse des pratiques professionnelles dans l'accompagnement des jeunes vont se poursuivre car elles sont indispensables afin de renforcer les alliances éducatives dans le département.